Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. J'ignore si vous le savez, mais les films 3D, ça a commencé à être très populaire dans les années 50. Puis après, on n'en a plus jamais entendu parler. Jusqu'au début des années 80. Alors là, il y a eu une panoplie de films en 3 dimensions qui sont sortis. Et l'un d'entre eux était Vendredi 13, chapitre 3, Meurtre en 3 dimensions. Peu après les événements du Vendredi 13 chapitre 2, un groupe d'amis se rendent dans une ferme pour s'y amuser, non loin du camp Crystal Lake. Malgré les avertissements morbides d'un vieux fou, ils s'y rendent tout de même. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Jason Voorhees est toujours en vie et qu'il rôde quelque part dans les bois. Et quand il arrivera dans la ferme où résident les jeunes, un terrible massacre se mettra en place. Ouais, l'histoire est assez banale, hein? Je veux dire, tous les slasheuses de son époque l'ont utilisé. C'est du déjà vu, ça manque d'originalité au niveau du scénario. On copie plusieurs éléments du premier Vendredi 13. Puis les personnages sont vraiment très peu développés. On ne peut pas ressentir un quelconque attachement avec eux. Sauf qu'au niveau des meurtres, on doit admettre qu'ils ont eu un tas d'idées. Puis il ne faut pas oublier que c'est dans cet épisode que Jason porte pour la première fois son fameux masque de hockey. Vendredi 13-3 est réalisé par Steve Miner, le même réalisateur que l'opus précédent. Bon, premièrement, je dois absolument aborder le sujet de la 3D, qui semble être revenu à la mode à cette époque. Vendredi 13 3D, Amityville 3D, Les Dents de la Mer 3D. Le problème avec les films en 3 dimensions de ce temps-là, c'est qu'ils sont tellement fiers d'avoir une telle technologie qu'ils n'hésitent pas du tout à nous le rappeler à toutes les 5 minutes. Ils arrêtent pas de nous balancer des trucs dans la gueule! Là, et là... Oui, c'est tellement chiant que ça vous fait exploser, bordel de merde. Mais en même temps, il y a des trucs qui sont quand même cool. Par exemple, on peut noter quelques clins d'œil à Halloween. Et il y a aussi la musique du générique d'Harry Manfredini qui me donne envie de danser. On peut par contre repérer quelques longueurs. Et des effets de surprise totalement inutiles. Je sais, je me répète, mais merde! Je hais ces saloperies de conneries! Quelle est l'utilité de ces jumpscares totalement inutiles? Créer du suspense? Non! Il y a au moins 1000 autres manières de créer du suspense qui sont 10 fois moins chiantes, nom de Dieu! Côté acteur, c'est pas la forme non plus. Étant donné que les personnages sont à peu près pas élaborés, les acteurs, on dirait qu'ils en ont rien à foutre. Sauf peut-être Dana Kimmel. Elle en met trop. Ça en vient drôle. La tête qu'elle fait lorsqu'elle est chamboulée, c'est à se tordre de rire. Puis les effets spéciaux sont quand même réussis. Well, at least you got the outside lights working. Nice makeup job. Stop fooling around, man. Sauf peut-être quand on essaie de faire un effet 3D. Buster, je t'ai reconnu! Autant Vendredi 13-2 était une excellente suite, autant Vendredi 13-3 n'est pas du tout à la hauteur. C'est quand même Steve Miner, le même réalisateur pour les deux films, et pourtant on dirait qu'ils ont été réalisés par deux personnes complètement distinctes. Ouais, le film est vraiment décevant. Je lui accorde une note de 6 sur 10. Je m'attendais à plus au niveau de l'histoire. Je voulais m'attacher à quelques personnages, ça n'a pas du tout été le cas. Et puis la réalisation est beaucoup trop longue. Il y a des longueurs partout, des jumpscares inutiles, et puis les acteurs sont totalement nullissimes. Quant aux effets spéciaux, ils sont acceptables. Par chance, le film qui suit, c'est Vendredi 13, le chapitre final, que j'ai vraiment adoré. Mais bon, je vous donnerai mon avis dans une prochaine critique. Bref, ne manquez pas mes prochains épisodes, laissez les commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!